Là, on est revenu sur la vidéo. Encore la prochaine que moi j'avance. Oui, ouais, c'est bon, tu peux avancer. Voilà, donc je vais repartager. On était à la partie où Léon est donc évacué à Paris. Et donc c'est ce que Tonton Rocky voulait nous raconter, comment certaines dates ont été un peu falsifiées dans l'histoire. Donc il voulait nous réexpliquer les choses. Donc vas-y Tonton Rocky, on t'écoute. Donc quand j'arrive à Paris, le samedi matin, j'étais parti un vendredi, j'étais dans l'armée de l'air. Je pars de Rochefort. J'arrive à Paris le samedi matin. Je croyais que c'était un jour ouvrable pour tout le monde. C'est l'ambassade. Je m'étais trompé de l'ambassade. Quand je m'aperçois que j'étais à l'ambassade du Soudan, je voulais retourner. C'est là où je suis interpellé parce que j'étais un militaire. Bon, ceux qui regardent à la porte me dit allez voir le secrétaire de vigile. Je suis allé à l'accueil. Il me demande, j'ai dit non, excusez-moi, je trouve que c'est anglais, j'ai dit non. Je parle français, mais nous parlons un peu français. Bon, on bricole, ils me disent que j'ai dit non, je me suis trompé, je suis militaire, mais je suis gabonais. Je veux aller à l'ambassade du Gabon. Et c'est quand je suis en train de sortir que l'autre m'interpelle, me dit, vous allez à l'ambassade du Gabon? Je dis oui. Il dit, président gabonais mort. Écoutez bien. Donc il te dit le président gabonais est mort. Il me dit, président gabonais mort. Là on est à quelle date? Mais là je sais que c'était en 67. D'accord. C'était juillet 67. D'accord. Moi de juillet 67. Alors que nous on nous a annoncé que Léon était mort après. Voilà. Donc je descends. Maintenant, je redescends pour aller à l'ambassade du Gabon. Quand j'arrive à l'ambassade du Gabon, il y a plusieurs voitures devant l'ambassade. Je reconnais la voiture, peut-être était payante d'ailleurs, le Premier ministre. Il était en réunion avec Sandungu, qui était l'ambassadeur du Gabon à l'époque. Je veux rentrer, le gars me dit non, on ne travaille pas. Il me dit non, eux ils sont musulmans. Les Soudanais. Les Soudanais sont donc ils travaillent les samedis. D'accord. Et nous aussi on travaille. Il dit mais tout dedans il y a une réunion de travail avec l'ambassadeur, il y a le Premier ministre, il y a le ministre des Affaires étrangères et puis il y a le représentant du général de Gaulle. C'était Focard, c'était lui. Je dis quand il me dit non, je dis bon, donnez-moi un bout de papier, je vais laisser un mot à ma belle-sœur. Il me dit que je vais trouver Valentine. Et comme il m'a dit c'est la secrétaire, j'ai dit oui, c'est ma belle-sœur. Je suis le fiancé de sa petite soeur, Ali Brevet, comme Yvonne. Il me donne un papier, je mets mon adresse, je dis, je suis Rocky, je t'ai manqué, mais je suis à Sarcelles. Donc c'est comme ça que toi tu as appris. J'ai appris, mais je dis, mais c'est bizarre, écoute, comment ça va se passer? Je reprends le métro jusqu'à la gare du Nord, je prends le train, j'arrive à Sarcelles. À Sarcelles, la première destination, c'est chez Intermen Ingon. Je dis bonjour, je dis et Carva, c'est elle qui est décédée, il épousait ma cousine, Marguerite. J'arrive, il me dit non, mais tu ne peux pas le trouver pour le moment, il fait un stage. D'accord. Il est au boulot, mais tu vas d'abord manger avec nous et puis on va te conduire à Gonesse. Donc je mange midi chez Carva, à Sarcelles-le-Cher, avenue Marie Blanche. C'est là où les autres Logos qui étaient là sont venus me voir. Il y a un Gabonais qui est là, encore un Marocain, tout le monde se connaissait au lycée. Après, je dis, Kawa me dit, mais est-ce que tu viens avec nous? Je dis, oui, oh, nous on va à la réunion de la GEG. Donc, association des étudiants du Gabon. D'accord. Les étudiants du Gabon. Du Gabon. Ouais. Mais je me retiens, je dis, je viens d'entendre un bruit. Si j'en parle, ils vont aussi diffuser ça à la GG. Et ça va sortir. Là, je suis mal logé là. J'ai le droit de réserve. Je ne dis rien. D'accord. J'arrive à Sarcelles, à Gonesse, avec ma télé qui m'accompagne. Je tombe sur Abou Obama, qui travaille à Elf. Là, on le connaît, il était ressources humaines à Elf. Il y avait Abou Obama qui était là, il y a Makaya Moudingo, mais yo, est toujours comme ça. J'arrive. Marianne, Andouin, elle encore vivante, la première femme de médiation de Dieu. Je suis bien reçu, je suis bien. Je dis, alors, ironiquement, je leur pose la question. Je dis, vous qui êtes ici, est-ce que vous avez les nouvelles du vieux? Il ne me dit pas, il n'y a pas tellement de nouvelles. De toute façon,
il paraît que les visites sont vraiment triées. Il n'y a que sa femme. Dis pas encore. Donc là, on parle de Léon Mba. Léon Mba, c'est le vieux. Il m'a dit non, il n'y a que sa femme qui a le droit de visite. Ok. Même pas ses enfants pour le moment. D'accord. Je me suis dit, bon, garde ça pour toi. Ok. Parce que c'est très grave. Je finis. J'avais fait une semaine de vacances sur la Gonesse. Je retourne à Rochefort. D'accord. Je retourne à Rochefort. On est tranquille, personne ne dit rien. Alors, ce qui va me surprendre, c'est qu'au Gabon, les gens pensent que Léon Mba est toujours en réanimation ou bien vivant. Donc il est parti du Gabon malade et beaucoup de gens pensent qu'il est en réanimation Mais oui, à Paris. Puisque c'est sa femme qui est allée, elle aussi, quand vous êtes sous ces appareils, là on voit quelqu'un respirer, moi je connais comment ça se passe. D'accord. Vous croyez que Donc il était sous assistance respiratoire. Sa femme croyait, quand elle allait, elle disait à Jean-Léon Mendira, votre père, peut-être il va nous revenir puisqu'il respire encore. Voilà. Mais pour payer, bon, on ne doit pas dire que c'est la respiration artificielle. Alors, la réunion qui était à l'ambassade, Oui. elle avait pour quel but? C'était de décider comment on va organiser la succession de Léon Mba. Ah. Parce que c'est du mensonge. Léon Mba n'a jamais laissé de successeur. Léon Mba n'a jamais parlé de successeur. Ah, ça. Et la réunion, c'était pour trouver un moyen à détourner l'attention des Gabonais pour mettre en place celui qui était plus placé pour rendre les services à la France. D'accord. Donc, liquider tout le camp d'Obama Jean Hilaire. Donc il ne fallait absolument pas que Jean Hilaire Obama ou bien ses partisans, quelqu'un vienne au pouvoir. Parce que pour Léon Mba, il aurait eu des élections. D'accord. Voilà. Ok. Donc après ça, pendant ce temps, qu'est-ce qu'il faisait? Il fallait élaborer une nouvelle constitution. d'accord. Donc on est. Parce que la constitution qui était en place ne ferait pas de vice-président de la République, c'était le vice-président du gouvernement. Et le D'accord. poste, je vous l'ai dit au départ, que Léon Mba avait mis Albert Bernard Bongo. Donc ça c'est la constitution de 62. Du 62, Il n'y avait pas de vice-président de la République. Non, c'était vice-président Du gouvernement. Et c'était Albert Bernard Bongo. Ok. Alors, ils vont élaborer une constitution qui est copiée, non plus sur la constitution française, mais sur la constitution américaine. D'accord. C'est-à-dire, en allant aux élections, si le camp de Léon Mba passe, étant décédé, c'est Bongo qui accède directement au pouvoir en tant que vice-président de la République. Donc un président et son colistier qui est vice-président. Mais voilà. Un peu comme le système américain. Le système américain, Le système d'accord. américain qui a été élaboré. La constitution est faite. On organise l'élection anticipée au Gabon. Ah. Donc ils ont fait une constitution rapidement. Rapidement, et on dit au Gabon, il faut Aller voter. organiser les élections. On va organiser les élections mois de septembre. Donc on est en 67 ou en 67? 67. On est en 67. Donc septembre 67. 67, on organise des élections et c'est la liste Léon Mba qui sort. Mais il y a un problème. La photo qu'on diffuse, les gens s'aperçoivent que Léon Mba n'est pas En forme. en forme d'état normal. Bongo à côté, il regardait son policier avec un air. Il avait peur. D'accord. Donc sur la photo Sur la de photo, l'élection on voit pour la liste, Léon Mba, on l'a mis debout. il est debout, C'est le jeu des caméras, comme s'il était encore vivant. Il y a même quelqu'un qui a eu du mal quand il a reproduit cette fois, c'est M. Kikan qui vient de mourir. Il était journaliste, agent gabonais de presse. Quand il a fait son journal, entendu le patriote, on a tout de suite arrêté le journal, on a dit on ne veut pas. Alors, qui va payer? Qui va payer le premier pour ce manigan? C'est Hilarion Nguema. Il est encore vivant. Hilarion Nguema, ouais. Le musicien. Il jouait vers batterie 4. Il va composer un disque. Gabonais, venez voter. Voter, photo. Ah. Il est arrêté. Il a envoyé en B.
à Lille. Ouais, en exil, quoi. On les voit en exil. C'est comme ça que l'Afro Succès se redécompose avec mon cousin Germain qui va finir par remplacer Hilary Nguema. On l'appelait Mozart, qui devient le soliste de l'Afro Succès avec Ayon Bouanga, des Banzel, Ayon Johnny, tout comme ça, BBO. D'accord. Non, vas-y, continue. Le problème est résolu. La liste Léon a gagné. Alors, il ne restait plus qu'à mettre les choses au clair. D'accord. On va maintenant inviter Albert Bernard Bongo à venir à Paris. Ah. Prendre les lettres d'affluence. Bongo arrive à Paris. On lui dit, voilà, la constitution est là. C'est vous qui succédez à Léon Mba. On redit le discours que Bongo devait prononcer. Et on lui dit, ce discours, vous allez le lire quand, une fois l'avion va survoler la terre africaine. Ouais. Donc c'est dès dans que tu l'avion. arrives au-dessus de n'importe quel pays africain. Non, je vais te donner le pays. Oui, vas-y, Le dis. pays. Si Joséphine Bongo, parce que je vais lui parler avec son frère Célé. Je vais leur lancer un défi à la fin de cette émission. Ouais. Parce que si le Gabon est ensemble aujourd'hui, ce n'est pas seulement Ali Bongo. Ouais. À Célé, il y a beaucoup de responsabilités là, parce qu'il ne veut pas dire la vérité aux gens. Donc quand il arrive, il survole la ville de Constantine, c'est-à-dire l'Algérie. C'est là où Bongo va prononcer son discours, il va lire le texte qui a été écrit par l'Élysée. Ouais. En vertu de la Constitution, tout comme ça, il vous annonce le décès du président Léon Mba et en verset de la Constitution, la nouvelle Constitution, je deviens président de la République. Alors quand Bongo arrive à Libreville, ce n'est plus le vice-président Qui a accueilli. qui arrive, c'est le président de la République. Donc à l'atterrissage de l'avion, il est À la président. téléphone, il est président de la République gabonaise, avec tous les honneurs directs au pouvoir. Ah, ça. Vous entendez? Il commence à organiser son équipe, Omar Bongo, avec l'aide de la France, Foka, il était guidé pour le mettre là. Et puis les gens se donnent, on n'a rien compris. On n'a rien compris. Mais pendant ce temps, à Paris, on se creusait la tête. On dit, mais bien sûr on l'a mis. Mais l'ethnie, les Tékés sont minoritaires. Ouais. Il faut faire quelque chose. Il faut l'aider. Donc Bongo monte et c'est Paris qui va foutre toute l'Afrique en l'air. Ah, ça. C'est à partir de l'Élysée, du bureau de Foka et le service d'espionnage français qui vont dire la meilleure façon pour contrôler ces gens-là, avec des intellectuels qui commencent à lever la tête au Sénégal, machin, comme ça, machin, il faut créer les partis uniques. Ah, parce qu'il y avait le multipartisme. Il y avait le multipartisme. C'est donc le 12 mars 1968, Oui. je le répète, le 12 mars 1968, une allocution télévisée, Bongo dit, j'ai décidé qu'à partir d'aujourd'hui, il y a peur de me traiter partir chez nous. Il y a un seul parti. Le BDG, Bloc démocratique gabonais, devient le PDG, Parti démocratique gabonais. Voilà comment on rentre Dans le parti. dans le unique. parti unique. En 68. En 72 mars 1900, la cité que s'appelle maintenant la cité de la démocratie, ça s'appelait la cité du 12 mars. Exactement. C'est Et le comme rond-point de la démocratie aussi s'appelait rond-point du 12 mars. Du 12 mars. C'est là où il y avait la garde. Voilà comment, de multipartisme, on vient au parti unique. Alors que les autres attendaient la transition. Donc Mais- les gens mais- LR Obama mais bien attendaient sûr. peut-être juste que le président qui arrive soit un président par intérim, Mais les il sera par Ngonjou et intérim, tout ça, et quand qu'il organise ils vont l'élection. organiser Ah, les élections parce que c'est normalement c'est le président de la Cour suprême donc qui devait organiser qui devait faire la la transition. transition.
D'accord. Maintenant, il est pris le coup et Bongo s'installe. D'accord. Bongo s'installe. Il va faire son tri. Ah, ça. Sur les ordres de Paris, on lui dit pour savoir qui vous mettez. Le premier gouvernement que Bongo compose, il le communique à l'Élysée. Il regarde les noms, il lui dit non. Celui-là non, celui-là non, les meilleurs, les écoles, tout ça là, le Gabon avait des têtes. Tout cela, ils sont éliminés. Les gens disaient, mais on commençait à... Et nous, moi je veux le dire, nous, on était malheureux parce qu'on se dit, mais comment... Il dit que c'était le bijou de Bongo, comment peut-il composer un gouvernement sans même les membres de la famille de Léomba? Bekal lui s'en fichait, mais Jean Léon Mendiero. Rien. Il n'y a pas de sous qui est de libre vie dans le gouvernement. Ah, ça. À mon boîte, ça tournait. Ça tournait. Et les éléments de base de la garde de Léomba, il est liquide. Ah bon? Et le premier qui va inviter pour, sous l'ordre de la France, venir faire le nettoyage au Gabon, ce sont les Marocains. D'accord. Donc, vont arriver au Gabon, à la présidentielle, les Marocains, les Tchadiens, les Centrafricains. D'accord. Voilà ceux qui vont composer la première garde républicaine. On appelle la garde présidentielle. Le GP. Le GP, ce sont ces gens-là qui vont venir monter. Il y avait 4 éléments qui venaient d'Afrique du Sud. C'est-à-dire l'ancienne Rhodésie. Oui. Qui étaient des barbouzes. Ils étaient dans la garde. Ce sont eux qui étaient Installés dans la garde garde présidentielle. pour former ceux qui vont venir. C'est au fur et à mesure. On a vécu jusqu'à quelle année? Il n'y avait même pas d'éléments moyens au Goué dans la garde républicaine. Je le dis bien, des gens sont dedans sur les noms. Ni le moyen au Goué, ni le Wellington. C'est-à-dire tous les fiefs qui appartenaient à l'opposition au banc comme ça, il n'y avait personne. Alors on lui a dit, si tu veux garantir ta sécurité, c'est chez toi. D'accord. Tu es plus en sécurité avec les gens de chez toi et les étrangers qu'avec les gens qui sont des partis qui étaient opposants. Alors par contre, les personnages comme Rawiri et autres, ils interviennent à quel moment dans cette histoire? On D'accord. va venir sur Rawiri. Donc Bongo compose son nouveau gouvernement. Rawiri, c'était qui? Rawiri aussi tournait. Rawiri, c'est le genre de Mobutu. Parce qu'au départ, Rawiri était ici, il avait fait la formation de journaliste. Tu vois? Oui. C'était un journaliste. C'était un journaliste, machin. Or, il va participer à cette gangrène et devenir ainsi, au niveau de l'information, l'homme de main aussi de Bongo. Dans le Moyen-Ogooué, comme Rawiri n'était pas tellement connu, on se demandait. C'est bien de me poser la question de Rawiri. Oui. C'est là qu'il doit venir en jeu. Parce que c'est là qu'il rentre en jeu. Rawiri, lui, il était quoi? Rawiri, son nom, c'est un nom réunionnais. Son père, c'était un Français d'origine indienne. Il y a beaucoup de Rawiri, il y a beaucoup de paillettes à la Réunion. Vous les trouverez à Gogo à la Réunion, les paillettes. Donc c'était un marin. Quand la cortège française débarque à Port-Gentil, Rawiri accroche une jeune fille qui était normale, mais sa mère n'était pas galloise, elle était une commis. Ça bricole, quand ils s'en vont, la fille se rend compte qu'elle était en grossesse. Mais comment faire? C'est comme ça que ses parents, qui n'étaient pas loin de Ngomo, la mission pour en Ngomo, l'envoie en Ngomo chez les sœurs. C'est là qu'elle accouche.
D'accord. Mais qui était à Chatanga? C'était une des tantes de la mère de Rawiri. D'accord. Quand les sœurs s'en vont, Rawiri est ramené ici en France par les sœurs. Et les sœurs étaient originaires de à côté de Paris, Betancourt. C'est là qu'il a construit tout son machin là, tous ses biens sont là. On connaît là Rawiri. Donc, Alain Baréné, méconnu. On vient nous dire, Rawiri. On a dit, bon, puisqu'au conseil, il va falloir maintenant de trouver un point entier, personne n'en parlait. D'où la mésentente avec la famille Agonjo. Ne s'entendait pas, parce qu'à Poyanti, on savait qui il était. Quand il était, c'est comme l'autre là, Séraphin, Rémbogo. Séraphin, il est de Ndjolé, il est né à Ndjolé. L'avocat, il est né à Ndjolé. Aujourd'hui, il va à Port-Gentil. Il n'est pas de Port-Gentil, il est de Lambaréné, de Ndjolé, du Moyen-Ogo. Voilà, des gens comme ça. Donc c'est comme ça que Rawiri aussi rentre dans le jeu. Quand il finit, il descend Léon Bar. Il a pris comme journaliste. C'était le premier à intervenir à la télévision quand on avait créé la radio Gabon et télévision gabonais à Louis, en Gounou. C'était là où était radio Gabon et télévision gabonais. C'est là que Rawiri commence à montrer sa face. Voilà, de protéger le Yamba dans le moyen. C'était lui. Les choses à Soumawang et tous les autres là comme ça, non, c'était l'opposition. Lui, il a compris que là-bas, il y avait de la place. Donc, il est devenu bloc démocratique gabonais. Il travaillait comme agent de presse à la présidence. D'accord, donc le BDG, c'est donc le parti de Ndoundou, qui après va se transformer en PDG. Bloc démocratique gabonais, Léon-Mba. Il est là journaliste. L'agent gabonais de presse qui était tout près de l'immeuble de 9 étages, le foyer là. Mais ça a été créé sur l'instruction de Rawiri. C'est là où a travaillé mon petit ongle qui vient de mourir, monsieur Kekan. Donc c'est pour ça que la maison, la RTG aujourd'hui au Gabon, Radio Gabon, s'appelle la maison Rawiri. Ben ouais. Voilà, c'est en référence à son travail journalistique. Voilà. D'accord. Voilà. Ok. On lui fait ses honneurs là. D'accord. Donc, Bongo s'installe, il organise le parti unique. Le parti unique va faire quoi? Tu nais, tu es PDG. Tu meurs, tu es PDG. On ne veut pas entendre parler de l'opposition. Et quand il avait fait son discours, il dit, désormais, que je serai président de la République, il n'y avait pas d'opposition ici. Je l'ai dit, c'est moi qui commande. Je le dis, je le répète. Le bébé Galé champi. Il avait frappé de la main sur la table. On va organiser le PDG dans tout le Gabon. Les victimes du PDG, normalement, ce sont les femmes. Parce qu'elles vont égayer les chefs d'État étrangers qui viennent, les descendre de Bongo lui-même en dansant leur longueur de journée. Kounabeli, machin là. Et qui était l'animatrice. Parce que c'est pas aujourd'hui c'est une grande chanteuse. Elle chantait, moi j'étais. On va dans le. Même quand on allait à la prison, il y avait des matins. Quand Kounabeli ou bien le croyant. Oui. Quand Kounabeli chantait, Madame Bongo, même dans les cérémonies, avait un micro. Donc là on parle de qui? Joséphine Kama. Elle gardait le micro sur le sein. Quand elle faisait ça comme ça, c'est qu'elle entonnait. On entendait seulement sa voix. Oh là là, je me croyais. Oui, ok. Quand elle a commencé, c'est elle qui était l'animatrice. Et tous les autres, maintenant, au combat de Quatuor, tout comme ça, ont pris la relève. Alors, à Libreville, c'était la bataille des groupes d'animation. Tu vois? À Québec, au centre, il y avait le groupe de Moyen-Ogo aussi, il fallait qu'il anime aussi pour dire qu'il a eu aussi à un marché, et tout ça là. Et les femmes étaient. Parce que moi je me rappelle, c'était curieux. Quand la première visite
Le premier chef d'État venu au Gabon, c'était qui? C'était Senghor. Senghor, d'accord. Senghor devait arriver à 10 heures. C'est le premier à venir à l'heure. Mais quand il vient à 10 heures, à 6 heures, la mise en place des groupes d'animation est faite à l'aéroport. On les ramasse. Mais une fois la cérémonie terminée, on les oublie. Nous, on était à l'armée de l'air, à la guinguette, quand on les voyait qui passaient. Il y a beaucoup qui se sont fait des maîtresses. On les laisse sans rien. Donc, c'est comme ça que Bongo arrive au pouvoir. Le problème, pourquoi il devient complice? Mais Rayuri était au courant. Sandungu avait mis Rayuri au courant que Léomba était mort. Dans tout ce qu'on faisait, Léomba n'était plus vivant. C'était une mascarade. Voilà les complices. Celui qu'ils ont écarté, qui n'avait pas réussi à prendre une place importante, c'est Sandungu. Celui qui était ambassadeur. Après son poste d'ambassadeur, qu'est-ce qu'on a fait? Il a tout oublié. Mais c'est comme ça que Rayuri et Bongo sont devenus parce qu'il fallait garder ce secret. Ce secret, c'était pour eux. Maman vivant. Et c'est comme ça qu'ils ont gouverné le Gabon. Mais, pendant ce temps, moi je me pose la question. Joséphine Nkama arrive avec sa soeur. Bongo était déjà au Gabon. Parce que c'est ça qui déchire le Gabon aujourd'hui. C'est ça. Ce n'est plus aller au Gabon. La conférence nationale. J'ai entendu un Camerounais aussi venir se vanter que c'est lui qui avait mis Mbobama avec Ali Bongo en contact, que vous êtes des frères, voilà comment vous allez vous organiser, tout. Boudjou aussi dit, ces gens-là, ils étaient plus imprégnés des affaires de la famille de Bongo que les propres parents de Bongo. Kassele, son beau-frère éternel, que ses petits frères que sont le petit frère de sa femme, comme le Doué d'Abani, qu'on a fini par liquider. Mais alors, je leur pose la question. Ils connaissaient mieux l'organisation de la famille de Bongo. Quand le Camerounais parle de la conférence nationale, c'est Ali Bongo qui rencontre. Jamais prononcé le nom de Mbabesol. Que c'est Ali Bongo qui a décidé qu'on va faire la conférence nationale. Mon Dieu. Donc explique-nous un peu comment ça se passe justement. On parle souvent des événements de la gare routière, la naissance du Morena, ensuite il y a la conférence nationale. Qu'est-ce qui se passe exactement? D'abord, parce que ça parle avec Joséphine Bongo a menti. Parce que je vous ai dit au départ que Bongo est arrivé avant elle au Gabon. Quand on a connu Bongo, on ne savait même pas qu'elle avait une femme qui s'appelait Nkama Joséphine. Si Ali Bongo est né en 59, mais Bongo n'était plus en 59, Bongo n'était plus au Congo. Il était à côté de Léomba, c'est là qu'il a exécuté le titre. Le machin, il était au cabinet, directeur du cabinet de Léomba, quand Léomba était vice-président de gouvernement en 58. Alors comment se fait-il? Lui, il vient, il est sa femme, et la guerre éclate au Congo. Il n'y a pas un seul État d'Afrique noire qui a accédé au pouvoir par un conflit. Le premier conflit au Congo-Brazzaville, c'est en 61, entre Massamba Deba et le premier président congolais, c'était l'abbé Fulbert Youlou. C'est Massamba Deba qui l'a devancé, la Juménère. Voilà. Mais donc c'est quoi la vraie histoire alors? Donc quand Madame Bongo dit qu'elle était dans un hôpital, la guerre se passait, alors qu'elle nous dise quelles sont les troupes qui se battaient. Parce qu'il avait un seul hôpital, c'est l'hôpital général. Comme on avait à Libreville, l'hôpital Kong. Alors quel est cet hôpital, quelle est cette clinique où elle a accouché par césarienne?
Et pendant qu'on se bat dans les rues de Brazzaville, elle prend son enfant et court pour aller se cacher chez qui. Parce que quand Bongo était au Congo, Bongo n'était pas au Congo sur l'étiquette de Gabonais. Quand Bongo vivait au Congo, il était congolais, comme les Kamas. Beaucoup sont restés comme ça parce que le Haut-Togo appartenait au Congo et Point Noir appartenait au Gabon. C'est par décision arbitraire de la France que pour que le Congo-Brazzaville ne soit pas, on appelle le moyen Congo, ne soit pas enclavé, qu'on a fait l'échange. C'est pourquoi les populations de la Nyanga jusqu'à Point Noir, ce sont les mêmes populations, ce sont les Vili. Les trois cas sont les Vili. Ça, c'est le même peuple. Voilà. Et là-bas, on appelle plateau Bateke. C'est parce que c'était le siège de Bakoko, roi des Bateke. Qu'on appelle le Haut-Togo, plateau de Bateke. Plateau Bateke. Il faut que les gens reviennent sur cette histoire-là. Quand les Gabonais se rendent compte que ça va de plus en plus mal, ce n'est plus possible, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'organiser en clando. Ils s'organisent au Yonaba, au BAM, mon oncle, ou bien Itzra, mon cousin, le professeur, ils s'organisent, ils trouvent une entente Zorengama, ils organisent, et c'est au BAM. Le père d'une des filles qu'on était au lycée, je l'ai même retrouvé, Babarose, qui a dit, j'ai trouvé. Comme je le fais avec le Mbabeso, on a fait avec le qui était Morena Mbabeso pour revenir. Il m'a dit, on va poser la question là-bas, je vais vous l'expliquer. C'est comme ça que m'a dit, j'ai trouvé. Il dit, c'est quoi? Le mouvement va s'appeler Morena. Mouvement de redressement national. Mouvement de redressement national. Dans sa colère, comme il a dans sa colère, on me dit merde. La guerre est faite, ils sont arrêtés, et tous ceux qui étaient autour, tous les intellectuels jusqu'à l'université et machin, j'avais pas mal, beaucoup de ma famille là-dedans. Il y avait mes deux neveux, Mbajan Ferdinand, Mbajan Hilaire, qui était ici, mais c'est Mbajan Hilaire qui a été arrêté. Il y avait l'autre là, qui était le directeur de Orlando, de Lambaine. Beaucoup ont été arrêtés. Et quand il les sort, c'était les affectations disciplinaires. Ceux qui étaient professeurs à l'université, comme Thomas Nengon, et tous les autres, il les a foutus à l'IPN. Il les a parqués là-bas, Institut National de Pédagogie. D'autres, il y a même mon neveu qui a été envoyé professeur de l'université au centre professionnel de Mouila, Adi, Titi. C'est comme ça qu'il les a distribués. D'accord. C'est comme ça qu'il a cassé le Morena. C'est comme ça qu'il a cassé le Morena. C'est dans la même mouvement. Quand le Jucal est venu au pouvoir, au fond, Bongo se rendait compte, ils se sont rendus compte que c'est la FEAM qui est devenue le porte-voix de toute l'opposition africaine. Qu'on dénonce là. On a demandé à Giscard de mettre fin à ce mouvement-là. C'est ainsi quand il est venu au pouvoir en 76, en 78 déjà, la loi sort qui ne veut plus entendre parler de la FEAM et de toutes ces sections académiques. Nous tous cela, on était dans la FEAM. Et la FEAM, c'était qui? C'était l'Institut même qui était les grands teneurs de la FEAM ici. Et qui ont radié Bongo pour le mal. Donc c'est comme ça que le Morena est mort. Maintenant, quand on rentre, nous, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je rentre en 87. Un an après, Mbabeso revient. Mais le mouvement était déjà né ici. On a dit on va reprendre la relève du Morena. Le père se trouvait encore à Lyon. Le père Paul Mba. Paul Mbabeso.
Mm. Parce qu'il avait échappé. Il était prêtre à Makokou. Mhm. Ma soeur jumelle que tu as vue là, Oui. elle le connaît bien parce que son mari, à Jean Martin, il était commissaire à Makokou. D'accord. Hmm? Et le préfet Makokou, c'était un de mes beaux-frères, Yéné. Il est mort. D'accord. Moi, quand je quitte l'armée, je reviens à l'université, je peux aussi, on se retrouve avec Obama Jean-Louis, le petit frère de Mbaba. Quand on a pris comme Mbaba sur cette enfant comme ça, j'ai enlevé Jean-Louis. Je connaissais le monde. Je lui ai dit, Angema Richard et moi, à l'université, on a eu des problèmes. Heureusement que Ogono, qui était recteur à un moment, est arrivé à temps. On est parti m'arrêter à Port-Gentil pendant les vacances. Que j'étais parmi les instigateurs. Depuis que je suis venu, on a créé l'ONEG. C'était aussi le machin étudiant à l'université. Ouais. Donc, Mbabessou ici, il prend la relève. D'accord. Il prend la relève. Mais seulement ce que nous on va faire ici, on ne va pas garder le sceau. C'est-à-dire le signe de la avant. Du Morena. Du Morena. On va créer le nôtre. C'est Aseko. Aseko Mba. Il est à Paris. Chantal l'a vu, ils sont venus me voir quand on est parti. C'est lui, il est architecte aujourd'hui. C'est lui avec... nous, on a dit, il faut trouver quelque chose. L'idée c'était quoi? Bongo c'est un bois. C'est un vieux bois. Il ne faut pas couper la tête. Tant que les racines seront là, il va repousser. Il faut la battre par la racine en s'inspirant de disques d'Akenenge, le son du coupeur de bois. Ah, ok. La high temperature, je prends, et puis, le mot c'était puis mon corps, et moi. Voilà ce qui a inspiré le logo que tu vois sur la carte là. Attends. Voilà. Ce logo là. Ah, il se voit, non, je viens de jouer notre carte là. Ah, la carte du Morena, c'était encore Morena d'édition. Oui. Je l'ai aussi. Donc c'est comme ça que l'inspiration est venue. On a commencé à travailler ici, jusqu'à un moment, ça n'allait pas au Gabon. On accorde le droit de réponse au père Paul Mbabessou. C'était, on appelle encore l'antenne 2, en direct, la place de la Concorde. C'était visionné, on a vu ça, le père qui parlait, qu'il va falloir faire un effort. Le Gabon est en train de sombrer. On arrête les gens dans le quartier, même quand vous parlez de Bongo. Ils ne savent même pas si vous dites du bien ou bien du mal, on vous arrête. C'était franchement, c'était invivable. Et l'attitude de nos frères de Haute-Goué devient encore de plus en plus menaçante. Tu ne peux pas parler avec un gars de Haute-Goué sans qu'il te dise, tu sais à qui tu as affaire. Tu sais à qui tu as affaire. Angala, ok, tu sais à qui tu as affaire. La distribution des postes se ferait comme ça. La garde présidentielle était devenue le corps de garde de Bongo. Et 3 qualités. Au Gabon, quand on dit même Cabri, c'est encore tenir le journal. Mais ces gens-là, ils tiennent le journal, l'union, tu vois quelqu'un lire l'union comme ça, la tête en bas, tout comme ça. C'est comme ça qu'on disait, c'est que Bongo peut faire d'un Cabri un général. Et quand on lui avait posé la question que tu avais, il a dit, mais ils sont en train de chercher des choses, ils cherchent cela. C'est ça mes généraux, c'est moi-même qui les paye. Alors, qu'est-ce que j'ai à foutre comme politique? Il était comme ça. Et il avait dit à Mbabessou, toi, tu n'es pas comme moi. Moi, je n'oublie pas mes amis. Tu veux un jour, nous sommes des amis. Tu viendras. Moi, je serai là. Le Gabon, c'est moi. Le père. C'est quoi, le père, c'est quoi? Alors, Moukama, Kassele vient nous dire, maintenant, parce que le Gabon est en sang. Le Gabon est en sang. J'appelle aussi à Roux. Je pense qu'il a pu s'arrêter le général Roux. J'en appelle en Véjac et tous les autres. Que un peu
de l'esprit patriotique. La guerre du Biafra, on l'a vécu. Quand on a le bâtiment où il y a maintenant la cité des ailes, il y a un bâtiment là. C'est là qu'on logeait les petits Biafra. La cité des ailes, à Là, l'aéroport maintenant, là. l'aéroport là. Là-bas, il y avait un bâtiment là. C'est là où on logeait. Comme la France ne voulait pas donner le LED, parce que c'est le général de Gaulle qui a fait en sorte que la guerre du Biafra tourne en faveur de Gaulle. Ouais, on va venir. Voilà comment Bongo est venu. Donc, quand il venait de Côte d'Ivoire, nous on prenait les armes, on allait les déposer au Biafra. En retour, on amenait quelques enfants. Mais la guerre s'était intensifiée et le général de Gaulle se rendait compte que la France ne devait pas impliquer. Mais la guerre, qui a fait la guerre en Mata, c'est Chalandon, qui était directeur général de F Aquitaine. Ougoudou était mécontent parce que l'état le plus pétrolier du Nigeria, c'est le Biafra. Mais seulement, les 3 quarts de Biafra étaient des chrétiens. Donc ils étaient brimés. Ougoudou les a dit, moi je veux autonomie totale, quand on n'est pas d'accord. C'est là, F dit que voilà, une manne. Si on va aller à cet homme-là, on gagne, c'est nous qui allons exploiter le pétrole du Biafra. C'est comme ça que Chalandon et l'homme de l'ombre se mettent dans la tête qu'il faut aider le Biafra. C'est la France, au départ, qui envoyait les armes. Ça transitait par Bouaké, Côte d'Ivoire, Libreville, Biafra. Et quand le général de Gaulle s'était réveillé, il a dit, ah non, c'est pas comme ça. Il avait déjà des problèmes ici, il voulait reformer le Sénat ici, il était contesté, il a dit arrêtez. Donc, au Biafra, il ne recevait plus d'armes, l'aide, machin comme ça. D'où le premier voyage de Ojukwu. Ojukwu, d'accord. Ojukwu va faire. Son premier voyage, c'était le Gabon et la Côte d'Ivoire. Il a atterri au Gabon. Quand il vient au Gabon, j'étais encore dans l'armée. C'est moi qui étais le chef de section de l'armée de l'air pour aller à l'aviation. Il était reçu en président de la République par Omar Bongo. Il va se passer quelque chose. Quand au bout de descendre de l'avion, il y a une voiture, petit bus de la présidence, qui se colle au talent de l'avion. Bon, nous, on croyait que c'était pour débarquer la marchandise, tout. Mais c'était un moment là que vous allez à débarquer sa famille. Et nous tous, quand on a dit, c'est là qu'on dit ça, c'est la 1971 que Ojukwu est venu laisser ses enfants. Ojukwu, hein, Ojukwu est venu laisser ses enfants. Bongo a pris un. Les deux autres sont partis. Il y a un qui est parti chez l'autre là, à l'Éthiopie. Il y a l'autre qui a continué avec sa mère jusqu'au Ghana. C'est comme ça qu'Alain Bongo est resté à Libreville. Pourquoi? Parce que si Alain Bongo était né à Brazzaville, grandi à Libreville, pendant tout ce temps que Bongo montait aux côtés de Léon Mbatou comme ça, on n'aurait pas ignoré Alain Bongo. Bongo avait quoi à ce moment-là pour prendre son premier fils et puis envoyer chez les sœurs ici? C'est du faux. C'est du faux. Tout enfant qui a vécu les combats, comme vous voyez au Libéria, tout comme ça, ils deviennent cruels. C'est pour protéger Pascaline Bongo et les autres que Bongo est obligé d'envoyer son fils dans les Immaculés pour qu'il puisse changer. On change les idées. Il a vu les horreurs. Il change les idées. Et quand il a grandi, quand il revient au Gabon, mais la place est occupée. La place est occupée par les filles biologiques de Madame Bongo. De Madame Bongo.
vous avez suivi, soi-disant, oh non, non, Bongo ne l'aimait pas, tout ça c'est faux. On ne peut pas dépenser tant d'argent à payer les études. L'enfant ici en France, jusqu'à quand il devient grand, il va faire des tours comme les autres font. Le week-end, il va les passer à Libreville, il revient, tout comme ça. Non. Non. Alors, inattendu, éternel, inattendu, je n'ai pas vu ta question. Est-ce que tu peux poser ta question? Pendant ce temps, on va continuer. Pose ta question. Oui, donc après, donc on est dans les années 90. Comment ça se passe? La conférence nationale, comment ça se Mais la passe? conférence nationale a eu lieu. On a négocié de 88 à 90. La conférence nationale a fini. Bongo avait carrément dit non. Il ne voulait pas de la conférence nationale. Mais avec la pression de Mitterrand, parce que les conférences nationales étaient décidées au sommet France-Afrique à la boule. À la boule, ouais. À la boule, comme Mitterrand était au pouvoir. Mitterrand qui a dit, bon, maintenant c'est comme ça. L'aide est liée à la démocratisation. Voilà. Si vous ne démocratisez pas les pays comme ça, il n'y a pas l'aide. L'aide est liée. Donc tout le monde était tenu. Mais celui qui était un peu, qui a subi le cours du mouvement en Afrique centrale, c'est Mobutu. Mobutu n'était pas de la zone française, c'est la Belgique. Mais avec, comme il faisait partie de l'UDF, Afrique centrale, c'est comme ça que le mouvement de conférence nationale est arrivé à Kinshasa. Mais c'était ici, donc il fallait organiser ces conférences nationales. Et c'est comme ça que nous, on a sauté sur l'occasion ici. Qu'à partir du moment Mitterrand exil a tenu les conférences nationales, c'est comme ça qu'on était en Paris, en France ici. On était maintenant, il n'y avait plus de la féance, il n'y avait plus comme ça. Donc, notre là, on a dit voilà, le père quitte, il est chassé de chez les pères à Lyon. Il se retrouve à Paris en faisant des petits boulots. Les petits boulots dans les restaurants comme nous tous. La oui, la plombe là-bas, tout comme ça. C'est comme ça qu'on a dit, bon, on va lever la tête maintenant qu'on ne peut plus, on ne peut pas nous arrêter ici, ce n'est plus l'aide jusqu'à le destin. C'est comme ça que le mouvement est né à pluie de la vigueur jusqu'à... On demande au père d'aller au Gabon. Le père dit, je veux bien aller, mais je veux des garanties. Le père pour ne pas besoin. Pour ne pas besoin. Première garantie, Bongo dit, qu'est-ce que Bongo va envoyer? C'est comme ça que Ali Bongo est en train de mentir. Bongo dit, ben, j'ai mon petit garçon que j'ai en train de préparer comme ça. Il dit, va avec la délégation. Et le homme sort de la délégation qui doit venir discuter avec les réseaux français et le père Mbabesole et les siens. Il y avait un médecin qui avait aussi créé son Morena, machin, tout. On a dit, toi, on ne te connaît pas. Donc c'est comme ça que Bongo vient. C'était encore ici. Ils ont commencé les négociations, tout. Quand Bongo s'en va, il dit à son père, mais il n'y a rien à faire. Les Français ne peuvent pas reculer. Ou ça, ou rien. On dit, bon d'accord, on va assurer la sécurité de Paul Mbabesole. C'est ainsi que le père descend à Libreville en 89. D'accord. Il loge à l'hôtel Mont-Cristal. D'accord. C'est l'hôtel de la fille de Bongo. C'est là il logeait. Moi j'étais aux Anguais avec mon Doumékan et Korotou comme ça. Quand il avait commencé, tous les matins, mon Douma me prenait, j'allais travailler avec le père. Je déjeunais avec lui au Mont Cristal et puis on descendait, on est allé à Djebe, sur Biarritz. C'était là-bas où on avait formé le comité directeur, c'est là-bas où je restais tous les midis, je travaillais avec le père. On réfléchissait comment organiser le parti. D'accord. Juste une question de quelqu'un là, il demandait, est-ce que tu connais le rôle de Léon Auger? Léon Auger, est-ce que tu connais? Qui c'est? Moi je ne connais pas. Léon Auger, son rôle, il n'était pas bûcheron.
Donc je ne sais pas, je ne le connais pas. Donc si tu le connais, Je connais Léon Auger, mais son rôle de l'ombre chez Bongo, ça je ne peux pas le décrire, je ne peux pas mentir. d'accord. Mais on parlait de Léon Auger. Léon Auger, bah, il y a Yangari, qui Mhm. était des journalistes. Hein? Yangari, Léon Auger, tous les autres là qui étaient à Radio Gabon, ils étaient journalistes, mais ils n'avaient pas de parole. D'accord, Hein? ok. Non, ils exécutaient. Léon Auger, à quel me demande au moins le rôle de Chambrier. Ah, ça, je peux lui expliquer clairement le rôle de Chambrier, le rôle de Tutsumeman. Des gens comme ça, là, le rôle d'Assélé. C'est pourquoi je dis, j'appelle Assélé. Un de tes gens Boniface. Ceux-là, je connais le rôle. Le rôle, c'était les durs du parti. D'accord. Donc quand vous négociez la conférence nationale, durant la conférence nationale, ça se passe comment en fait? Là-bas, les discussions. Mais les discussions, c'était la France qui était au centre. Machin, c'était celui qui donnait les directives, c'était l'homme de l'ombre du général de Gaulle. D'accord. Il était toujours là, général mort. Pompidou reste, Pompidou était là. Il était toujours là. Hein? Il était toujours là. Même quand Mitterrand est venu, c'est lui qui tenait ce bronze de la France-Afrique. Parce qu'on négociait dans le cadre de la France-Afrique. Les négociations 88, 87, 88 jusqu'à 89, c'était dans le cadre de la France-Afrique. Mais celui qui donnait la voix dans l'ombre, c'était ça. Mais c'était avec quand même la cellule africaine de Mitterrand. Donc c'est qui Foucault qui donnait le... Mais c'est lui qui... mais il était attaché à Bongo. Donc, les directives, il les donnait à la délégation envoyée par Omar Bongo. D'accord. Voilà, c'est comme ça que eux, leurs ressources humaines, c'était Foucault. Mais nous, on n'avait rien à voir avec Foucault. On traitait avec le réseau de Bongo. Le plus souvent, celui qu'on voyait, c'est son fils. Celui que le scandale de Bunjumbura, là, Mitterrand. Ça sent le cabinet, celui de... Bon, j'avais vu une seule fois Foucault. Il est venu une seule fois. Il passait comme ça et puis il est parti. Ça se passait ici. Parce qu'il ne faut pas confondre. J'entends ça aussi, il faut le dire. On confond les négociations pour la tenue de la conférence et les négociations de l'après-conférence. Donc ce qu'on appelait après les accords de Paris. Les accords de Paris. Il ne faut pas confondre ces deux. C'est deux terrains différents. C'est deux dialogues différents. D'accord. Là, on est en train de discuter pour que la conférence nationale ait lieu. Mitterrand est pour le principe. L'opposant maintenant au Gabon, c'est Mbabe Seul, qu'on reconnaît ici, qui est reconnu officiellement comme opposant, et c'est lui à qui on accorde la parole. Ok. Et c'est lui qui descend au Gabon et qui se met à travailler avec nous. D'accord. Donc juste pour les auditeurs, on va encore faire une pause. Peut-être qu'on ne fera pas le reste de la vidéo aujourd'hui. Je lui poserai vos questions, rôle d'Assélé, rôle de Toutouman, rôle de Chambrier. C'est juste que le téléphone est à 1% et que de toute façon il va s'éteindre. Donc on va faire une pause. Faut pas faire une vidéo de 4 heures non plus. Non, c'est tout. Voilà, et puis on reviendra là-dessus. Méditez vos questions. On reviendra, je vous redirai quand est-ce qu'on va revenir. En tout cas, je vais poster les vidéos sur YouTube ce soir et sur Facebook. Donc, s'il vous plaît, attendez que je les poste. Oui, donc il y a encore quelque chose, oui. Ce que je vous demande de faire, je vous ai cité les noms. Je n'ai pas cité les noms des gens qui sont morts, sauf Léomba et Bongo. J'ai travaillé avec Bongo quand j'étais dans l'armée de l'air. J'y allais souvent parce que j'étais l'un des meilleurs amis de son petit cousin, Laïg et Alphonse. Donc je suis allé il m'avait invité d'aller passer des vacances avec lui à Franceville. Vous pouvez demander à M. Songue, c'est lui qui était chef de détachement militaire à cette époque-là, en 70, j'étais avec lui. Bon, je vous donne les noms, c'est pour que vous puissiez vérifier ces noms-là, parce que ce sont les gens qui sont vivants. Je ne peux pas citer les morts aujourd'hui.
Bongo est mort, Léon Mbaye est mort, tout comme ça. Mais ceux qui sont vivants, qui sont encore autour de Ali Bongo, ou bien qui sont séparés de lui, mais ils peuvent encore témoigner. C'est quoi j'insiste, ceux qui sont au Gabon, ceux qui sont partis, allez voir Jean Boniface à Célé Ondete. Ayez le courage d'aller voir Madame Joséphine Kama. Hier, Madame Joséphine Bongo, aujourd'hui patient d'Abani, allez leur dire, dites-nous la vérité, le Gabon est en sang. Pourquoi vous mentez si vous aimez vraiment le Gabon? Dites la vérité. Dites la vérité. Ok, donc merci beaucoup pour... parce que la vue au palais de justice, je connais le problème qu'il y a eu entre Bongo lui-même et son fils Ali concernant Edith Bongo. Voilà, donc ça on parlera de ça prochainement. Il y a plein d'autres choses qu'on fera prochainement. Donc merci de faire tourner la vidéo. Et merci pour tout. Donc je répète, je vais mettre la vidéo sur YouTube ce soir. Donc s'il vous plaît, soyez patient. Je vais la mettre ce soir et je vais mettre donc les titres qui vont bien et tout ça. Donc on est ensemble. Allez, bon après-midi.